Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la nouvelle lune qui est d'ailleurs aujourd'hui en début de soirée, ou on peut dire en fin de journée. J'ai décidé de faire cette lune et je pense que je vais continuer à le faire comme ça avec ma manière très personnelle de voir et de rencontrer en règle générale les lunes depuis bien longtemps, en partant effectivement du tarot. Ça va changer un tout petit peu de ce que je fais d'habitude en fait, de ce que je publie d'habitude. Alors, en partant du tarot, aujourd'hui on est le 2 octobre 2024. Avec le 2024, quand on fait une réduction, ça nous donne un 8. Et depuis le début de l'année, quand j'étudie la lune pour moi-même, pour mes tirages perso, j'utilise les deux cartes du 8, c'est-à-dire la carte du 8 du tarot de Marseille, qui est la justice, et qui dans le tarot de le Rider-Waite tarot est le 11. Et j'utilise aussi la carte 8, du coup, qui est la carte 8 du Rider-Waite. Je les associe tous les deux. En fait, depuis le début de l'année, je les associe tous les deux, en fait. J'associe ces deux cartes. Et je trouve qu'en fait, ces deux cartes représentent bien le challenge, les défis de 2024. Il y a vraiment, dans cette année-ci, une forme de confrontation pour trouver son équilibre. Donc, c'est vraiment une notion de chercher, d'aller chercher au fond de soi cette force, le lion qui se trouve en soi, cette force intérieure qui est nourrie par l'univers, par nous, par tout ce que l'on est, par notre être profond, pour pouvoir se confronter à tout ce qui est extérieur, pour retrouver un équilibre, une forme d'équilibre, de justice. Mais vraiment, je crois que l'énergie de cette année, c'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment une notion de puiser au fond de soi tout ce qu'il y a pour pouvoir garder un état d'esprit tranquille. Maintenant, on est le 2, donc le 2 sera représenté bien sûr par la papesse et le 10 par la roue de fortune. La papesse, du moment où on est sur une papesse ouverte, pas celle qui dit je sais, donc comme je sais, je ferme les écoutilles, j'écoute personne et je fais comme je veux et j'avance, on aura vraiment une notion de qu'il est temps de se mettre en mouvement, parce que de toutes les façons, même si on ne se met pas en mouvement, il y a tout qui va péter dans tous les sens. Donc, tant qu'à faire, une papesse ouverte avec qui a une écoute active, une écoute toute particulière, hein, pour que quand tout se met en route, qu'elle soit déjà en mouvement, pour ne pas se faire prendre par le mouvement, j'ai envie de dire, de la roue. Donc, ce qui veut aussi dire de toutes les façons que, encore une fois, cette nouvelle lune, ça va pas être quelque chose de si tranquille que ça. En tout cas, si de l'extérieur, ça peut être tranquille, à l'intérieur, ça va être assez bouillonnant, on va dire ça. Ouais, ça va être assez bouillonnant parce qu'il y a vraiment cette notion de se mettre en marche, d'arrêter d'être dans une forme d'attente, comme quoi que les choses vont bouger, parce que en fait, elle est déjà en marche, cette roue. Donc, il vaut mieux qu'elle nous prenne quand on est en action que qu'elle nous frappe à un moment où on est simplement debout à attendre. Alors, on va voir quand même avec quelques petits charmes s'il y a des précisions. De l'ancrage.
j'aime bien. De l'ancrage, j'ai mis juste à côté de l'arbre là. De l'ancrage, j'ai envie de dire, de la chance et de l'action. Alors dans la notion de chance, j'entends aussi le mot gratitude parce qu'il faut la voir, il faut la voir dans le sens, pas avoir de la chance, mais pouvoir de réaliser, voir que l'on a, que cette chance elle est là, qu'il y a de l'abondance dans nos vies. Et sincèrement, je pense que c'est une chance d'arriver à voir ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont pas mal de bonnes choses dans leur vie, mais qui finalement se focalisent trop sur ce qui ne va pas. Donc, ces trois charmes m'amènent surtout à dire on est ancré, on a de la gratitude et surtout on reconnaît toute la chance que l'on a et on se met en action. Alors, je vais mettre ça de côté, comme ça fera plus de place. Maintenant, on va travailler avec la lunologie, très certainement avec 3 énergies différentes. Alors, je vais vous mettre ici, je pense, je vérifie comme quoi vous voyez bien quand même. Donc, j'aurai... C'est ici, parfait. J'aime bien. Alors, on est quand même sur 3 énergies assez différentes, parce que d'un côté, on a la notion de, j'aime bien dire, de se regrouper pour agir, donc de prendre, de vraiment rentrer en soi avant de pouvoir se mettre en marche. Là, on est avec des personnes qui ont quand même j'ai envie de dire, des difficultés assez importantes, mais qui sont aussi très impatientes du fait que les choses bougent, que les choses changent. Donc, c'est vraiment une énergie qui dit, attention, on ne fait pas partie des personnes qui agissent sous une forme d'impulsivité. De faire attention aussi aux conséquences des actes. Oui, vraiment, il y a cette notion j'ai vraiment cette sensation que j'ai ces 2 poissons qui sont en train de tourner, de tourner dans leur bocal, mais pas, on ne tourne pas en rond, c'est un peu avec une notion de je m'intériorise, je réalise, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est ce que je dois faire, est-ce que c'est juste, parce que là-dedans, dans cette énergie-là, vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous devez vous mettre en marche, vous devez faire des choses, mais il y a des choses qui vous conviennent, mais il y a des personnes autour de vous. Et donc, du coup, il y a une notion de oui, ok, tu peux avancer, mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que dans l'action que tu vas mener ou dans ce que tu vas faire, ça aura des conséquences sur toi, mais ça aura aussi des conséquences sur les autres personnes qui sont avec toi, qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi. Enfin, bon, on peut le décliner dans tous les domaines de la vie, en fait. Ça, c'est il y a vraiment une notion de prendre le temps, de réflexion, de prendre le temps de ne pas se laisser emporter par
par une impulsion. En fait, j'aime bien parce que c'est tombé sur la papesse et tout à l'heure, je vous parlais de la papesse sourde, en fait, qui a la connaissance et qui dit « je sais, je sais, je sais, je sais, je sais », mais qui n'entend pas à côté cette notion de « oui, tu sais, mais non, en fin de compte, tu ne sais pas ». Et quand je dis le « je sais », ça me fait penser aux êtres humains qui disent « je sais comment il ou elle va réagir ». Et souvent, ma réaction, c'est de me dire « mais tu ne sais déjà pas toi comment tu es et comment tu vas réagir. Alors, comment est-ce que tu peux penser connaître l'autre au point de savoir comment est-ce que cette personne va faire ou va réagir ?» Alors, on est vraiment dans l'idée d'être... ouais, d'être vraiment dans sa propre... de prendre ses responsabilités, que les actes ont des conséquences, donc on prend ses responsabilités. Et dans le cas de cette énergie-là, il y a vraiment une notion de prendre le temps de réfléchir et de voir que même si c'est quelque chose qui est positif pour toi, prends la mesure de ce que ça aura comme éclat sur les autres personnes. J'ai tout de suite pris... ben oui. C'est là où vous voyez, par exemple, il y a cette notion de feu. Je ne vois que ce feu qui est là, avec la notion on est toujours sur une notion de réflexion. Et puis ici, j'ai ces ronds qui sont là. Et notamment, il y a une notion de attention, tu as déjà fait les choses comme ça, hein, de manière impulsive. Donc, il y a eu des conséquences. Donc, souviens-toi du fait que quand tu es impulsif, il y a d'autres personnes qui peuvent être impactées. Et en fait, initialement, je n'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu comme si c'était une forme d'engrenage. Et donc, on revient sur cette notion d'engrenage. J'aime bien. Je trouve que c'est assez clair. Les énergies sont assez tranchantes de ce côté-là. Sur la deuxième énergie que nous envoie, c'est déjà on est effectivement sur une nouvelle lune, alors que là on était sur une pleine lune, ouais. Donc on est effectivement sur une nouvelle lune. Et avec un petit bélier, mon petit bélier qui aime agir, qui par contre là c'est l'opposé d'ici, c'est vraiment cette notion de vas-y, fonce, il est temps, il faut arrêter de réfléchir. Et en fait j'aime bien parce que c'est effectivement en dessous de la carte des deux cartes qui représentent 2024, où je vous disais force intérieure pour chercher l'équilibre, etc., etc. Mais là, c'est comme si en fait, on a déjà trouvé cet équilibre, il est peut-être temps de se mettre à fonctionner et à se mettre en marche. Par contre, dans ce cadre-là, c'est un peu comme si il n'y a pas besoin de trop réfléchir, il faut juste y aller. Et du moment où on sent que c'est la bonne chose pour soi, du moment où tu sens que c'est bon pour toi, on y va, on fonce, on n'a pas trop besoin de prendre, de trop analyser les choses. J'aime bien parce que là, j'ai envie de bondir de ma chaise et d'avancer et de partir complètement. C'est parfait. C'est parfait, on est bien dans la matière. On est vraiment, vraiment, vraiment énormément dans la matière, avec l'idée d'une action qui va faire naître de nouvelles choses. Une action qui va faire naître des nouvelles choses, mais comme de nouvelles opportunités. Mais vraiment, c'est comme si votre action, elle est ciblée, donc elle est OK, elle amène, je voudrais dire rapidement, parce qu'on est aussi sur du bélier, de nouvelles opportunités, une nouvelle vision des choses. Il y a aussi avec cette carte cette notion de peur, des conséquences aussi, de peur des conséquences, alors qu'en fait, dans votre cas, pour les personnes qui sont concernées par cette énergie, c'est bon.
J'ai envie de dire, j'ai simplement dit, j'ai pas trop envie de dire autre chose que c'est bon, il faut y aller, on y va, on pousse, on avance. Et la troisième énergie que l'on me donne et qui tombe sur la roue de fortune, c'est une notion, ben j'aime bien parce qu'on a notre Sagittaire, avec une notion, le Sagittaire, avec cette recherche d'une forme de vérité. Il y a un temps de réflexion, il y a un temps de pause. Il y a un temps de réflexion parce qu'une fois que la roue va commencer à tourner, vous allez être emporté partout. Et si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas ancré, mon petit arbre, si vous ne vous êtes pas ancré, si ne vous êtes pas positionné de telle sorte à ne pas vous aider, c'est prendre par les flots, emporter par les flots, ouais, vous risquez d'être débordé. J'entends débordé. Ok. Pour moi, attention, ça ne veut pas dire que l'action que vous voulez mener n'est pas juste. Hein. D'accord, ok, j'ai compris. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas juste, ça veut dire que il faut mesurer d'une certaine façon toutes les conséquences de cette action. Autant là, j'ai une énergie, j'ai des énergies tierces, donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul que les retours, vous n'êtes pas seul dans le jeu. Autant là, pour moi, vous êtes seul dans le jeu, mais vous n'avez pas encore pris en compte toutes les énergies qui sont autour et tous les retours qui pourraient être là. Effectivement, ce que je vois là-dedans, ben tiens, vous voyez, j'ai un animal qui est à terre, du coup, là. Donc, il y a vraiment une notion d'y aller, d'attendre et de bien mesurer les choses pour y aller. Parce que je vais me répéter, je vais donc dire, ça ne veut pas dire que l'action que vous souhaitez mener n'est pas juste, mais ça veut surtout dire que vous n'avez pas pris la mesure de tout ce qui va revenir vers vous au niveau de cette action. Et je dis bien vers vous, parce que d'un côté, là, ici, on est plusieurs. Cette personne peut faire une action, mais elle ne fait pas attention. Elle sait ce qui va revenir vers elle, mais elle ne fait pas attention à ce qui se passe pour les autres. Alors que là, j'ai un peu l'impression d'être tellement sûre et certaine de l'action que je vais mener, que je ne fais pas attention à me dire, ouais, mais qu'est-ce qui peut revenir vers moi, d'une certaine façon. Donc, il y a une notion de prudence, de prudence, ici. J'aurais envie de vous tirer une jolie carte, une petite carte, je ne sais pas si je prends Rumi ou la voix des animaux. Allez, on va aller sur Rumi, non. J'aime bien la voix des animaux. C'était déjà lui qui venait dans un premier temps, donc on va y aller. Je vais voir si je tire une carte par énergie ou si une seule énergie suffira. Oups, ben non, je pense que du coup on aura plus certainement une carte par énergie. Alors, pour la première énergie qui dit que on doit tenir compte des autres. J'ai le lapin. Pour la deuxième, alors le lapin, qu'est-ce que je peux dire du lapin, mis à part que c'est un petit animal que j'aime beaucoup. Surtout quand il est, pas quand il est dans des cages élevées, mais quand il est en liberté, où il court vite et un peu partout. Je vais regarder ce qu'elle dit, ce qu'il dit sur le lapin. Moi, en fait, je vais regarder parce que moi, je suis juste en train de le voir courir un peu partout.
Et c'est bien ça, parce que du coup, ouais, donc l'énergie qu'on donne là-dedans, c'est encore attention qui est liée à la notion d'insouciance. On vous dit simplement de cultiver une douceur de vivre d'une certaine façon et de faire attention de cultiver une douceur de vivre, de faire peut-être un peu attention à vos actes spontanés avec une notion parce que de penser que les actes très spontanés vous propulsent vers l'avenir, hein, c'est un petit peu, c'est ce qu'elle a dit, je vous propulse vers l'avenir. Donc, il y a une notion de changer cette notion, si vous êtes quelqu'un d'impulsif, d'avoir un peu plus de réflexion. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut totalement trop s'enfermer là-dedans, parce que n'oublions pas que le lapin, moi encore, l'image que j'ai, c'est un lapin qui est en train de courir dans une espèce de champ ou de pré, et je trouve ça assez drôle. Donc, avec l'énergie de « il est temps d'agir », je trouve que c'est fort sympathique parce que c'est une notion de dire on est vraiment dans une notion d'action dans la matière, et le porc-épic qui se met en boule pour pouvoir se défendre en fait. Donc, c'est une notion de ne pas se laisser influencer et d'agir. J'ai envie de vous dire piquez s'il y a des gens qui vous embêtent, qui vous empêchent d'agir, piquez. J'adore. Et la dernière source d'énergie, ça sera toi. Oh, c'est joli. Ouais. Alors ça va aussi très bien avec cette notion de prendre du recul, parce que les cigognes attendent le printemps pour pondre leurs œufs. Pour pondre leurs œufs, enfin comme beaucoup d'oiseaux, mais et puis n'oublions pas que les cigognes aussi ont des kilomètres dans les ailes. Donc des fois le voyage peut durer longtemps, mais il y a vraiment cette notion d'attendre le bon moment pour donner naissance aux choses. Parce que si on y va trop vite, eh bien, il y a le flux de la roue de fortune qui pourrait faire en sorte que tout soit complètement emporté. Ça c'est sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mis à part vous remercier de votre écoute et de vous dire que si toutefois, effectivement, vous ressentez le besoin, si vous avez besoin d'aide, de ne pas hésiter à cliquer sur un des liens qui se trouve sous la vidéo afin de me contacter. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.